Elle devait faire une opération très simple et ça a pris beaucoup de temps. Depuis un moment, la vilaine rumeur ne fait que circuler les réseaux sociaux et les discours du pasteur Marcelo lors des obsèques de Maman Blanche nous poussent une fois encore à douter. Maman Blanche, qui était en vacances avec les enfants selon une version, vient d'être changée par une nouvelle où la maman pasteur devrait suivre une opération en Turquie, le pays qui est réputé pour les opérations chirurgicales appelées BBL. Sur ces déclarations, beaucoup de personnes qui doutaient de la version du pasteur Denis Lessi où la maman serait morte suite à une opération chirurgicale appelée BBL qui s'est mal passée commencent à croire avec l'aide de quelques internautes qui font des déclarations en ce sens. Comment la femme d'un pasteur peut aller faire BBL? La femme d'un pasteur, un homme de Dieu, qui va faire BBL. Dites la vérité à vos fidèles. Dites la vérité à vos fidèles que votre maman, elle est allée faire le BBL en Turquie. C'est ça qui a mal tourné. Vous camouflez l'affaire. Pourtant, la communauté congolaise en parle. Même la camarade, la copine de la petite soeur de la femme de Marcelo est venue confirmer que la femme du pasteur Marcelo, elle est allée faire de BBL. C'est le BBL qui a mal tourné. Voilà comment elle a eu la mort. Elle n'a pas pu supporter l'anesthésie du BBL. C'est l'anesthésie qui a provoqué le crise cardiaque. Oui, c'est l'anesthésie qu'ils l'ont fait. C'est ça qui a provoqué le crise cardiaque. Voilà comment elle est décédée. Donc les gens sont basés sur lequel elle a fait un arrêt cardiaque. Non, elle a fait crise cardiaque. C'est sur ça les gens sont basés. Pourtant, le vrai problème de sa mort, pourtant la vraie cause de sa mort là, c'est le BBL. Pourquoi vous ne dites pas la vérité à vos fidèles? Donc oui, parce que c'est la femme d'un pasteur, on n'est qu'à se taire. C'est la femme d'un pasteur, on n'est qu'à camoufler l'histoire. Mais la femme d'un pasteur, c'est l'être humain. La femme d'un pasteur, elle est l'être humain comme tout d'autres. Donc s'il y a quelque chose qui cloche, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on va dire la vérité. On va dire son vrai nom. Même si c'est la femme de Dieu, même si c'est la femme de Jésus, même si c'est maman Marie là, on va dire son vrai nom, on va dire son ignon, on va dire la vérité. Dites la vérité aux gens. Que la femme du pasteur Marcelo, elle est allée faire le BBL qui a mal tourné. Le BBL qui a provoqué le crise cardiaque. Vous camouflez quoi? Vous pensez que les hommes de Dieu, ils sont taureaux saintes? Vous pensez que les femmes des hommes de Dieu sont taureaux saintes? Les pasteurs même qui prient matin, midi, soir, qui crient le nom de Dieu là, ce sont eux-mêmes les vrais sorciers. Les soi-disant pasteurs là, ce sont eux les vrais démons. Ce sont eux les satans. Vous savez ce qu'ils font dans le noir? Leur richesse là, vous savez c'est quoi ils gagnent? Ils parlent de Dieu mais ils ne font pas le travail de Dieu. Ils parlent de Dieu mais ils sont dans le monde. Ils ne font pas le travail de Dieu. C'est tous des marabouts, des féticheurs. Aujourd'hui voilà, vous êtes à vous cacher l'affaire. Parce que vous savez que c'est une honte. C'est une honte pour les pasteurs. Les femmes des pasteurs ne sont pas des saintes. Les femmes des pasteurs c'est des vrais poclés. Oui, des vrais poclés, des vraies vendeuses de piments, des femmes même infidèles. Vous êtes à vous cacher. Non, crise cardiaque. Hein? Ne mentez pas, c'est crise cardiaque. Hein? Dites la vérité à vos fidèles. Que votre maman est allée faire du BBL. Nous, on est là pour dénoncer. Depuis, on vous parle que le BBL là, c'est dangereux. Le BBL là, c'est dangereux. Arrêtez, arrêtez. Voilà la femme d'un pasteur qui est exemplaire, qui doit véhiculer un message, qui se lève pour parler faire du BBL en Turquie. Et voilà maintenant tout, ça a mal tourné. C'est le BBL, elle a fait, puis ça a mal tourné. C'est ça. Elle est restée dedans. Un pasteur refait son corps, on ne sait pas c'est quoi elle allait refaire. Refait son corps encore pour venir séduire son mari. Et donc, les gens parlent, oui, mais c'est une très belle femme. Qu'est-ce qu'elle va aller changer? Qu'est-ce qu'elle va aller refaire? Qu'est-ce qu'elle va aller... Vous savez ce qu'elle va aller refaire sur son corps?
Vous savez ce qu'elle doit aller refaire sur son corps. Vous connaissez la partie qu'elle doit aller changer. Vous ne connaissez pas. Donc, quittons dans l'émotion. Voilà. Donc, c'est la vraie cause qui est là. C'est le baby elle. Elle est allée faire le baby elle, ça a mal tourné. Ça a tourné au vinaigre. Et comme c'est une honte, ils ne peuvent pas dire que non, elle est morte à cause de bébé elle. Ils vont dire oui, qu'elle a fait crise cardiaque. Pourquoi le crise cardiaque, c'est l'anesthésie du bébé elle qui a provoqué ça. Voilà. Donc, cachez quoi? Vous cachez quoi? Vous cachez quoi? Dans 3 jours, la vérité là, ça va sortir. C'est que vous cachez là. Nous, on est déjà au courant. La cause de sa mort, vous cachez là. On est déjà au courant. C'est le bébé elle qui a mal tourné. C'est une honte. Honte. C'est la honte. C'est une honte. Donc vous ne pouvez pas dire que oui, la femme du pasteur Marcel est allée faire du bébé elle qui a mal tourné. En Turquie. Parce que c'est une honte pour un pasteur. C'est une honte pour un homme de Dieu. Vraiment. Vous prêchez quitter dans le monde. Vous êtes là, vous prêchez quitter dans le monde. Mais vous les pasteurs, vos femmes sont toujours dans le monde. Vos femmes sont dans le monde jusqu'à aller faire du bébé elle. Sinon le bébé elle là, c'est pour ceux qui ne sont pas dans le monde. Hein. Mais si la femme d'un pasteur même qui s'élève pour aller faire du bébé elle là, c'est que vraiment, revenez tous dans le monde. Ne vous cachez pas derrière la parole de Dieu. Ne vous cachez pas derrière Dieu pour que vous êtes toujours dans le monde. Dieu n'aime pas ça. Vous parlez de Dieu, mais vous ne faites pas le travail de Dieu. Vous-même qui prêchez la parole de Dieu, vous qui parlez de Dieu là, mais vous ne faites pas le travail de Dieu parce que vous êtes tous des marabouts. Vous êtes tous des féticheurs. Donc vous cachez quoi? Dites la vérité. Dites la vérité que la femme du pasteur allait faire du bébé elle qui a mal tourné. C'est de ça qu'il s'agit. Vous cachez quoi? Oh. Le pasteur ivoirien Général Camille Makosso, qui a aussi vécu les mêmes situations que le pasteur Marcelo, après la mort de sa femme, fait sa sortie pour défendre son collègue pasteur. Je vous fais découvrir sa vidéo. Pasteur Denis Lézy. Pasteur Denis Lézy. Pasteur Denis Lézy, prophète. Je préfère te donner toutes tes qualifications parce que je suis convaincu dans mon fort intérieur que tu es un homme de Dieu. Papa, ce que tu as fait, on ne fait pas ça. Papa, ce que tu as fait, quand j'ai suivi ta vidéo, malgré que je ne comprends pas le lingala, mais les quelques mots en français qui sont sortis, on ne fait pas ça, papa. Papa, on ne fait pas ça. Papa Denis Lézy, ce que tu es en train de faire à Pasteur Marcelo, ça ne se fait pas. Ni dans le corps de Christ, même dans le monde. Les gens ne font pas ça. Quelqu'un paie sa femme. On n'a pas dit un chien. On n'a pas dit un chat. Il paie la moitié de lui-même. Une femme avec qui il a vécu pendant 18 ans. 18 ans, ils ont des enfants. Papa, tu viens t'asseoir sur les réseaux. Et tu avances sur des choses sur la base de selon certaines informations. Donne maintenant les sources des informations. Tu ne le fais pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Je tombe de nu. Le pasteur Joël Tatou, qui était en inimitié avec le pasteur Marcelo, on a tout suivi. On a vu les prédications. Contre les prédications visées, les clashs dans les prédications. On les a vus. Mais autour d'un cadavre, nous tous on s'unit. Et à l'unanimité, on baisse la tête pour la mémoire du défunt. Denis Lézy, le pasteur Moïse Mbillé, après avoir rempli le stade de Mati, a arrêté sa tournée et rentière. Allez voir son frère. Parce que autour d'un cadavre, on ne retient que le positif. Pasteur Denis, pasteur, c'est pas toi qui vas venir t'asseoir, venir donner des rumeurs. Oh non, selon les informations, oui, selon les indiscrétions, oui, ce n'est pas la première fois, oui, pasteur, ça ne fait pas venir de toi. Non, non. Parce que ce que tu dis est grave. Parce que tu ne donnes aucun fait. Moi, je connais des femmes
qui ont eu des enfants, leur ventre est plat. Parce qu'ils utilisent ce qu'on appelle des gaines. Certaines utilisent le thé et leur ventre est totalement plat. Ce que tu fais est méchant. Parce que tu es en train de vouloir détruire le ministère complet et détruire l'église du pasteur Maurice Marcelo. Pourquoi je le dis? Parce que avancer une telle rumeur, ce qui n'est pas vrai. Parce que certaines femmes dont leurs enfants sont liés aux enfants du pasteur Marcelo ont parlé d'une théorie, je crois, au niveau du cou. Que c'est cette opération qu'elle est allée faire. Mais comme on a entendu Turquie, automatiquement, il faut lier la Turquie au BBL afin qu'on puisse faire un rapprochement, prendre les photos de la dame, montrer sa forme qui est bien taillée pour dire une femme qui a 4 enfants ne peut pas avoir une telle forme. C'est dangereux. C'est très méchant. Et c'est même encore dangereux de le faire. Et quand je vois des pages, Mamana Congo, Mamana Ceci, Mamana C, qui sont en train d'alimenter ces rumeurs. L'objectif c'est quoi? Dites-moi. Chaque être humain dispose de son corps comme il le veut. Tu peux épouser même une femme. La femme te dit, papa, je m'en vais faire telle chose. Tu dis, je ne suis pas d'accord. Elle te dit, je m'en vais le faire. Tu vas aller faire quoi? Moi, regarde mes cheveux. C'est la calvitie. Je suis allé en Tunisie. Faire le laser, mes cheveux ont commencé à pousser un peu. Même toi, pasteur Denis Lissi, quand on regarde ton visage, tu as fait le BBL avec le ginseng pour éclaircir la peau. C'est vrai que ça n'a pas totalement pris partout, mais au moins tu as fait le BBL. Tu as éclairci la peau, tu as changé ton teint. Qui sommes-nous, nous? Pour répandre le mensonge, on appelle ça des propos calomnieux. Et encore, c'est de la médisance. Tu es un papa que j'aime. Mais dans cette histoire de mort, je ne peux pas accepter. Comme on s'est parlé, on devait se voir à Paris. Mais je ne peux jamais accepter ce que tu as fait. C'est méchant de ta part. Il faut que quelqu'un puisse te le dire. Parce que moi, j'ai perdu ma femme. Et ce que tu es en train de faire, on me l'a fait. Venez alimenter des rumeurs, selon des indiscrétions, selon des... Et qui l'a fait? Des pasteurs. Des pasteurs sont venus pour dire, Dieu m'a révélé que Marco soit battu sa femme, qui venait de subir une opération d'une hernie de la ligne blanche. Je ne peux pas l'accepter. Ce que tu es en train de faire est méchant. Ça, c'est la sorcellerie même. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Parce que Denis le dit. Ce que tu es en train de faire, c'est la sorcellerie. Parce que quelqu'un faible, il paie sa femme. Et toi, tu dis, voici l'opportunité. Il doit venir nous expliquer et expliquer à l'église de quoi, qu'est-ce qui s'est réellement passé. C'est ton problème. Quelqu'un est mort, que ce soit par opération, que ce soit par noyade, que ce soit par asphyxie, que ce soit par crise cardiaque. Ton problème est où? Quand on vient t'expliquer, tu vas ressusciter la personne. Tu vas donner ta contribution pour l'enterrement. En tant que qui, on viendra donner des explications à qui? Il y a des gens qui meurent à 13 ans. Il y a des gens qui meurent à 11 ans. Donc, parce qu'il est un pasteur Marcelo mondialement connu, il a des comptes à rendre aux gens. Frère, soyons humains. Et chacun sa vie du corps. La Bible dit, un royaume divisé ne peut subsister. Mais pourquoi vous, les pasteurs congolais, vous êtes aussi méchants les uns envers les autres? Voici le pasteur Moïse Bié qui s'est rendu présenter ses condoléances. J'aurais cru que tu t'es rendu avec ton église, avec la communauté, pour aller présenter tes condoléances. Ce qui doit nous caractériser, c'est la vérité. Je ne connais ni le pasteur Marcelo d'Adam, ni d'Ève. Celui que je connais, c'est le pasteur Moïse Sanogo. Je sais que le pasteur Marcelo Tsunami a des prédications très fortes sur lesquelles certaines personnes ne sont pas d'accord. Parce que la manière de dire la vérité peut ne pas plaire. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Quelqu'un paie sa femme. Oh my God. Vous n'avez pas traversé ça. C'est pour ça que vous vous en foutez. Vous dites voici une opportunité. Non. Non, pasteur. Ce que tu as fait est grave. Grave. Et je prie Dieu que tu aies le courage et l'humilité
d'aller présenter tes excuses. Parce que ce que tu as fait est grave et passif même de poursuites judiciaires. Parce que tu t'attaques. Je me pose le savoir si le Congo est vraiment dirigé. Parce qu'en Côte d'Ivoire, tu commets de tels actes, on te prend. Moi, ceux qui m'ont attaqué n'étaient pas à Abidjan. Tu commets un tel acte en Côte d'Ivoire, le lendemain, on te prend. C'est une atteinte à la mémoire d'un défunt. Quelqu'un, tu te permets de venir répandre des rumeurs. Quelqu'un me dit, mais si ce qu'il dit est vrai, même si par miracle, ce qu'il dit est vrai, notre problème, il est où? Il est où? Chaque être humain dispose de son corps comme il le veut. Les femmes qui mettent le produit pour clécir. Mais il y en a parmi les pasteurs, il y a des pasteurs qui se cassent. Exemple, pasteur Denis Lessi. Il change la couleur de sa peau. Nous sommes qui pour venir nous asseoir, critiquer et juger. À qui appartient le jugement? À qui on doit rendre compte? Au sort ou à Dieu? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Le dimanche, on attend de tous les Congolais d'être au stade pour aller rendre hommage à cette femme-là. On retient d'elle, c'était une servante de Dieu. Elle s'est rendue en Turquie pour ses vacances. Selon les informations émanant de ses enfants, elle a voulu faire au niveau de son cours une théorie qui, quand tu as plusieurs enfants, ça offre malheureusement, soit c'est ça, soit c'est pas une crise cardiaque, peu importe. Mais ce que nous savons, c'est que le communiqué nous dit par une crise cardiaque. Le reste, on ferme nos gueules. On veut aujourd'hui utiliser ce prétexte parce que j'aimerais que chaque chrétien comprenne, surtout les chrétiens de l'église du pasteur Marcelo qui comprennent. Ce n'est pas le pasteur Marcelo qui est visé, non, c'est vous qu'on vise. C'est pour ça, le seul chrétien qui va abandonner son père spirituel et le trahir est maudit pour le restant de ses jours. Parce que quand vous étiez dans les moments les plus difficiles, dans les pleurs, le pasteur Marcelo a toujours été avec vous. Il était auprès de vous, il vous a soutenu, il vous a prêché, il vous a élevé. Là, il a besoin de vous. Pasteur Denis Lessi, je te donne un conseil, arrête. Sinon, tu vas te faire frapper dans les rues sans que tu te rendes compte par les fidèles du pasteur Marcelo. Et ça va pas aller quelque part. Parce que tu es en train de salir la mémoire de leur mère. Ils ne vont pas te laisser faire ça. Ça, je te le dis. Parce que les histoires de mort, là, on ne joue pas avec. Les histoires de mort, on ne joue pas avec. Moi, ceux qui ont parlé de ma femme, 4 sont morts parmi eux, par le monde spirituel. Mais si certains, je les récupère dans la vraie vie, j'allais pas les faire cadeau. Je vais te dire une chose. Le départ de Maman Blanche est une douleur pour le monde entier, pour le monde chrétien. Mais le prophète Mohamed Sanogo a dit quelque chose, parce que je le pense au ministère prophétique, que ce départ est vu comme un malheur. Mais Dieu va utiliser ce départ comme une sémence d'un réveil, d'une unité. On a vu les leaders qui ne se parlaient pas commencer à se parler. Le seul qui s'est mis à l'écart, c'est le pasteur Denis Lessi. Sur ces propos, tu laisses croire que le pasteur Denis Lessi avait un problème particulier avec le couple Tunasi ou avec le pasteur Marcelo Tunasi Jérémy. Tu comptes faire? Ce que nous devions noter, c'est que les propos du pasteur Denis Lessi, amplifiés par certains internautes, n'est pas encore confirmé par des proches de la victime. Et même si c'est confirmé par des proches de la victime, n'est-il pas vraiment exagéré de salir la mémoire d'une défunte par ses propos et de plus en tant que pasteur? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse écrire ce que vous en pensez dans les commentaires car vos commentaires nous sont très chers. Cher public, merci d'avoir suivi notre vidéo. J'espère que vous avez regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à activer la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. C'était Mr. J.